Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur. Nous bénissons le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour tout. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons livrer un message. Et ce message a pour thème le caractère. Ce message te concerne, ce message me concerne également. Ce message concerne les chrétiens du monde entier. Le caractère. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans Galates 5, versets 22 à 25. Le verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Le fruit de l'esprit, chrétien. Le verset 23 nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Le 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ces 9 fruits que nous venons de citer représentent le caractère de Dieu. Mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, avons-nous le caractère de Dieu? Avons-nous le caractère de Dieu? C'est une grande question. Un chrétien doit avoir le caractère de Dieu. Un enfant doit pouvoir ressembler à son père. Éphésiens nous dit, Éphésiens 5, versets 1 et 2, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » La parole. Lorsqu'un enfant de Dieu ne va pas vers la parole, il n'est pas fort. Il est faible spirituellement. C'est en lisant la parole que tu pourras adorer Dieu comme cela se doit. Car la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Et quand Jésus est en toi, tu deviens fort. Un enfant de Dieu est fort. Un enfant de Dieu est fort. Et c'est la parole de Dieu qui nous rend forts. Dieu nous demande aujourd'hui d'avoir son caractère. Que ton caractère peut te faire tomber. Lorsque nous n'avons pas le caractère de Dieu, nous tombons. L'enfant de Dieu tombe. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Un enfant de Dieu doit être rempli d'amour. Aimes-tu ton prochain? Je ne te demande pas d'aller te coucher par terre pour qu'il marche sur toi, non. L'amour. Avoir de compassion pour l'autre. Avoir du plaisir d'aider son frère. Aujourd'hui, l'Église est faible. Tout simplement parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous venons de citer les fruits de l'esprit. Te retrouves-tu dans ce que nous venons de citer? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Es-tu bon? Es-tu fidèle à Dieu? As-tu de la tempérance? Enfant de Dieu, Dieu nous parle. Le caractère de l'homme naturel ne peut pas aller avec Dieu. Non. Quand nous voyons un chrétien
qui ne respectent pas. La Bible dit, respectez les anciens. Tu vois quelqu'un de plus âgé que toi, tu dis, hé, toi, comment tu vas? Non, c'est pas bien. Quel caractère avons-nous? Avons-nous le caractère de Dieu? La parole de Dieu est là pour nous aider. Ton caractère peut te faire tomber plus que ta fondation. Parce que lorsque nous acceptons Jésus, Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les esprits, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi ne pourra rien nous faire. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné de l'autorité. Mais à cause de ton caractère, tu tombes devant Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous parle. Quand nous parlons de la fondation, c'est ce que les grands-parents ont fait avant que nous, on soit là. Ce que le diable les a amenés à faire. Les démons contrôlent les familles. Les esprits contrôlent les familles. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui te contrôle. Un démon ne pourra plus te faire chuter. Parce que quoi? Tu as le pouvoir de l'écraser. Tu as reçu l'autorité de l'écraser. Mais ton caractère, mon frère, tu dois travailler ton caractère. Le complexe de supériorité. Tu penses que tu es au-dessus des autres. Non. Un chrétien n'est pas comme ça. Le complexe de supériorité peut te faire tomber devant Dieu. Ne pas être humble, ne pas accepter des réprimandes, ne pas accepter des reproches. Un chrétien doit pouvoir être humble. Nous devons être quoi? Des imitateurs de Dieu. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons marcher comme le Seigneur. Et la parole est là pour nous éclairer. Un chrétien orgueilleux ne peut pas aller loin. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et la parole de Dieu nous dit que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Jacques 4. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Lorsque tu es orgueilleux, tu tombes. Lorsque tu n'es pas humble, tu tombes. Quel caractère as-tu, mon frère? Ressembles-tu à ton Créateur? Puisque la parole de Dieu nous dit que nous devons être des imitateurs de Dieu. Nous devons marcher comme Christ a marché. Nous devons nous réveiller. Parce que nous allons vers les derniers temps. Sinon que nous sommes déjà dans les derniers temps. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de rater l'enlèvement, de rater le ciel. Non. Nous voyons tellement de choses. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Tout ça là t'influence. Tout ça là influence ton adoration. On ne peut pas prendre le portable d'un chrétien et trouver des choses que Dieu n'aime pas. La pornographie dans le portable d'un chrétien. Les vedettes du monde. Es-tu chrétien? Tout ça là influence le caractère du chrétien. Tout ça là nous influence. Nous devons faire attention à notre adoration. C'est pourquoi c'est important d'aller tout le temps dans la parole. Dieu nous a tout donné à travers son Fils. Il nous a tout donné. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Si Dieu était orgueilleux, il n'allait pas nous donner son Fils. C'est parce qu'il a donné Jésus que toi et moi, on peut s'appeler chrétien. Après avoir accepté Jésus-Christ. Les gens disent que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ que tu deviens chrétien. Et Dieu te donne son esprit. Quand l'esprit de Dieu n'est pas là,
Dis-moi qui veut te conduire. Puisque ton esprit est sans l'esprit de Dieu. Tu es sans vie de Dieu. Tu n'as pas la vie de Dieu. Les gens disent Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Oui, Dieu. Mais Dieu, il nous a dit quoi? Que nous allons passer par son Fils pour pouvoir le trouver. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas voir Dieu. Et lorsque nous acceptons Jésus, Dieu nous donne son esprit. Et grâce à l'esprit de Dieu, nous avons la capacité d'adorer Dieu. Puisque nous avons perdu ce que Dieu nous avait donné. Dieu a donné sa capacité, il a donné sa qualité. Mais le diable a amené Adam à perdre tout ça. Et c'est le Seigneur Jésus qui est venu nous retourner ce que le diable nous a volé. Donc si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas toujours avoir le caractère du diable. Je ne t'insulte pas, c'est la vérité. Le caractère de Dieu. Quel caractère as-tu? Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous parle. Quel caractère as-tu? Es-tu miséricordieux? Es-tu compatissant? As-tu de l'amour en toi? Ou bien tu es rempli d'orgueil? Ou bien tu es rempli d'hypocrisie? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle à revoir notre adoration, à revoir nos comportements, à revoir la vie que nous menons. Chrétien, tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien avant qu'on ne sache que tu es chrétien. Quand on te voit, on voit ton comportement, ta manière de faire, ta manière de parler, le respect que tu as pour les autres. Des fois, je vois des chrétiens qui parlent mal de Dieu. Oui. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu dis, est-ce que Dieu là, est-ce qu'il m'entend? Depuis je prie, il ne m'écoute pas. Depuis je prie, je ne suis pas exaucé. Un chrétien ne parle pas comme ça. Puisque la parole de Dieu nous demande d'être patient, d'être obéissant. Si tu pries et que tu n'as pas encore eu de réponse, attends. Lui, il n'est pas un homme, il est esprit. Il sait tout, il voit tout. Il est partout. Il t'entend. Maintenant, est-ce que ton caractère ne te fait pas tomber devant Dieu? Ah, mon frère, ma soeur. Est-ce que ton caractère ne te fait pas tomber devant Dieu? Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Mon frère, la parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ne laisse pas la parole de Dieu. Ne laisse pas de côté la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit pouvoir aimer la parole, car c'est la parole qui nous aide à bien marcher dans la maison de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Tu entends? Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Hébreux 4, 12 nous dit quoi? Qu'elle est tranchante, elle est efficace, elle est vivante. La parole de Dieu. Lorsque tu l'acceptes avec foi, elle agit dans ta vie. Elle te transforme. Elle partage âme et esprit. La parole de Dieu n'est pas juste de la philosophie, mon frère, ma soeur. Non. Elle transforme nos vies. Elle produit des résultats concrets, la parole de Dieu. Lorsqu'elle est reçue avec foi, la parole de Dieu est comme un bistouri, mon frère. Elle coupe, elle sépare l'âme et l'esprit. Lorsque tu l'acceptes avec foi,
lorsqu'elle te pénètre, elle te transforme. Parce qu'il faut que tu perdes les anciennes habitudes. Les habitudes que tu avais dans le monde. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à avoir ces habitudes parce que quoi? Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a recréé. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a recréés. C'est pourquoi David va dire dans Psaume 102, versets 18 à 19. Quand un misérable, je lis à partir de 17, verset 17, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Misérable ici, ce n'est pas un pauvre, non. Misérable, c'est quelqu'un qui dit, Dieu, je n'ai pas de force. Donne-moi des forces. Sois mon Père, sois mon Créateur, sois celui qui me conduit. C'est quelqu'un qui se voit sans force et demande l'aide de Dieu. Amen. Donc, quand tu es comme ça, Dieu t'entend. Quand tu es humble, Dieu t'entend. David dit que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. David nous a prophétisé. Dieu nous a recréés pour qu'on puisse l'adorer, le servir. Et pour l'adorer comme il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus. Parce que sans ça, ça ne marchera pas. Tu seras juste un religieux. Dieu n'a pas besoin d'un religieux. Dieu a besoin des fils et des filles. Mon frère, ma soeur, Dieu, il a besoin des fils et des filles. Il nous a recréés. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné un nouveau cœur. Amen. Il nous a donné un nouveau esprit. Il nous a donné son esprit. Dieu, il a tout fait en Christ. Donc, il faut que tu viennes à Christ d'abord, avant que cela se passe. Sinon, rien ne se passera. Rien ne se passera. La parole, ce qu'elle fait dans nos vies, mon frère, ma soeur, elle fait beaucoup de choses. Ce n'est pas la parole que le Saint-Esprit va te travailler. Elle sépare âme et esprit. La parole fait quoi? Elle sépare la vérité du mensonge. Elle sépare la vérité de l'erreur. Alléluia. Elle atteint les profondeurs de l'être humain, là où aucune analyse humaine ne peut aller. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle aide à discerner ce qui vient de nos propres raisonnements. Avec la parole, tu arriveras à comprendre ce qui vient de toi et ce qui vient de l'esprit. Sans la parole, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit communique des informations à notre esprit. Et notre esprit communique ces révélations à notre âme. Donc, sans Jésus, dis-moi, tout ça là n'est pas possible. Dieu est Dieu. Il nous a tout donné, tout en Christ. Donc, c'est important d'accepter le Seigneur. Quand tu acceptes le Seigneur, ta vie est transformée, ta vie change. Et tu dois aller, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole. Et c'est le diable qui fait ça. Parce qu'il sait que si tu lis la parole, tu seras obligé de quitter ses mains. De quitter le caractère qu'il a déposé en toi. Et c'est la parole de Dieu qui veut t'aider à comprendre ce que Dieu te dit. Amen. La parole de Dieu, elle juge les pensées du cœur. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle met en nu nos motivations secrètes, nos intentions cachées et nos doutes, nous plaçant dans une honnêteté totale devant Dieu.
Amen. Ce verset, Hébreux 4, 12, ce verset, il sert d'avertissement. Il sert également d'encouragement. Il sert d'avertissement parce que quoi, mon frère? Personne ne trompe Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu parce que lui, il connaît ton cœur. Lorsque personne ne te voit, lui te voit. David a dit dans Psaume 139, où est-ce que je vais me cacher et tu ne vas pas me voir? La parole, elle doit être en toi. Elle doit te remplir pour que les maladies cèdent. Tout ce qui n'est pas de Dieu plie bagage. Alléluia. Que le Saint-Esprit amène quelqu'un à comprendre ce que Dieu dit. La parole, elle encourage. Parce que quoi? Elle révèle nos faiblesses et nous pousse à chercher la grâce de Dieu. Elle nous amène à nous aligner sur les desseins de Dieu. Mon frère, ma soeur, avec la parole de Dieu, ton caractère va changer. Tu ne seras plus celui ou celle que tu étais dans le monde. La parole va te transformer. La parole va te transformer. Les gens vont te voir et vont se dire, mais est-ce la même personne? Non, ce n'est plus la même personne parce que Dieu t'a recréé. Tu es devenu enfant de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Le Seigneur Jésus dit, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est son disciple. Dieu va l'aimer et lui aussi va l'aimer. Lorsque nous allons aimer la parole, c'est important. Si tu veux voir ta vie changer, va vers la parole. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain. C'est la parole qui va t'aider à aimer Dieu. Oui, à aimer Dieu parce que Jésus, c'est l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu est en toi, il va te transformer. Jésus a dit toute la loi, c'est revenu à deux lois que tu vas mettre en pratique. Et quand tu mets ces deux lois en pratique, toi-même tu vas voir, tu vas remarquer des changements dans ta vie. Lorsque tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, lorsque tu vas aimer ton frère, l'amour va changer ta vie. L'amour va changer ta vie. Nous voyons des chrétiens qui n'ont pas de l'amour. Des chrétiens qui ne manifestent pas de l'amour. La seule chose qui peut te transformer, ou bien le seul qui peut te transformer, c'est Jésus. Accepte-le. Aujourd'hui, nous entendons des prédications qui nous donnent des vertiges. Ne les écoutez pas. Va vers la parole. Ne les écoutez pas. Le diable est trop rusé. Mon frère, le diable, il est trop rusé. Ne les écoutez pas. Va vers la parole. La parole, c'est la vérité. Ce que tu viens d'écouter va jouer quelque chose, va jouer un grand rôle dans ta vie, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que Dieu est fidèle. Et lorsque tu acceptes son Fils, il t'accepte. Tu deviens également son Fils. Que personne ne te trompe. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, qui nous fortifie. Tu ne vas pas écouter en vain ce message. Ce message va changer quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus, sois fortifié. Je prie au nom de Jésus-Christ que la parole que nous avons écoutée, le message que nous avons entendu,
Elle nous a déjà bénis. La parole nous a déjà bénis. Elle va transformer quelque chose. Elle va jouer un grand rôle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.